Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. N'Djamena, la capitale tchadienne, toujours sous le choc après le double attentat de ce lundi qui a coûté la vie à 27 personnes. Le groupe terroriste Boko Haram, qui n'a pas revendiqué l'attaque, est pourtant soupçonné par les autorités tchadiennes. La profession d'avocat est aujourd'hui libéralisée au Cameroun. Conséquence, les étudiants sont de plus en plus nombreux à se diriger vers cette profession au risque de ne pas forcément être très bien rémunérés. Et la vente illicite de produits pharmaceutiques inquiète autant les autorités guinéennes que les professionnels de cette industrie. On fera le point dans cette édition. Mais tout d'abord, sachez qu'un tribunal égyptien a confirmé ce mardi la condamnation à la peine de mort de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi pour évasion de prison et incitation à la violence des centaines d'autres partisans de son mouvement. Les Frères musulmans, mouvement décrété organisation terroristes par l'Égypte, ont été condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs. De nombreuses associations des droits de l'homme dénoncent de graves manquements dans la tenue de ces procès et reprochent au pouvoir en place de mener une vive répression contre les partisans de l'ancien président Mohamed Morsi, président destitué, nous vous le rappelons, par l'armée en juillet 2013. N'Djamena, la capitale tchadienne, a été la cible ce lundi d'un double attentat suicide qui a fait au moins 27 victimes et plusieurs dizaines de blessés. Les explosions visaient le commissariat central et l'école de police. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons des autorités tchadiennes se portent sur Boko Haram, le Tchad étant impliqué dans la lutte contre ce groupe terroriste. Ibrahim Ndiaye. Au lendemain des attentats kamikazes qui ont fait 27 morts et 101 blessés à N'Djamena, la capitale tchadienne, les services de sécurité sont sur le qui-vive. Deux lieux emblématiques ont été les cibles des terroristes. Le commissariat central situé à proximité de la présidence est proche également de l'ambassade de France et l'école de police. Pour les autorités, il n'y a pas de doute, le Tchad paie son engagement dans la lutte contre la nébuleuse islamiste Boko Haram. Il fallait d'ailleurs s'y attendre parce que le Tchad ayant déployé une bonne partie de son contingent avec un impressionnant équipement logistique militaire au Nigeria, il fallait s'attendre à ce que le Boko Haram puisse perdre du terrain sur le terrain qu'il contrôlait au Nigeria et ensuite revoir sa stratégie. Donc ces attentats terroristes qui ont eu lieu en N'Djamena ont pour principal objectif de faire ramener les troupes tchadiennes sur le territoire tchadien afin que le Tchad puisse s'occuper d'abord de la sécurité intérieure de son pays. N'Djamena devrait abriter le quartier général de la force multinationale composée de 8700 soldats, policiers et civils chargés de lutter contre les islamistes de Boko Haram. Ces attentats auront certainement des conséquences sur la gestion de la sécurité au Tchad, qui avait déjà renforcé les mesures de sécurité depuis son engagement au sein de la coalition contre Boko Haram. Est-ce que le QG qui aura lieu en N'Djamena va changer grand-chose dans la lutte contre Boko Haram au Tchad? Oui et non. Oui, dans la mesure où le Tchad, à partir de ce QG, pourra bénéficier d'une présence logistique et en termes d'effectifs des hommes sur le terrain tchadien qui pourraient renforcer la sécurité intérieure du Tchad. Mais non aussi parce que ce contingent n'aura pas pour vocation à lutter efficacement contre Boko Haram sur le territoire tchadien. 5000 Tchadiens sont engagés dans la coalition contre les islamistes, un engagement conjugué à ceux du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Bénin, qui a déjà permis de reconquérir plusieurs villes du Nigeria tombées aux mains de Boko Haram. Dans le reste de l'actualité, le dialogue inter-guinéen qui devait initialement reprendre ce 16 juin a été reporté à une date ultérieure, faute de consensus entre l'opposition et le ministre de la Justice, Cheikh Sako, qui représente le gouvernement. Rappelons que l'opposition exige toujours la tenue des élections communales avant la présidentielle qui est prévue pour le 11 octobre. La profession d'avocat de plus en plus convoitée au Cameroun. Ils sont nombreux chaque année à sortir des universités munis du diplôme qui leur permettra d'exercer leur métier. Et pour cause autrefois difficile d'accès, la profession est aujourd'hui libéralisée. Une évolution qui comporte des risques, comme nous l'explique Emmanuel Milimon. Au Cameroun, le métier d'avocat est de plus en plus convoité. De nombreux jeunes diplômés rejoignent chaque année la profession. L'ordre des avocats du barreau du Cameroun est constitué de plus d'1 millier de membres. L'admission à exercer cette profession n'exonère pas des difficultés liées à l'ensemble des professions libérales.
Sa convoitise pose cependant le débat de l'accès à un emploi stable et bien rémunéré du fait de la pléthore d'avocats dans le pays. 1800 avocats ne peuvent pas prêter serment en une année. Je trouve ça exagéré parce que là, on a l'impression qu'il n'y a plus une autre profession au Cameroun. Mais moi, je suis bien contente, c'est vrai, c'est pas mauvais. Mais sauf que, est-ce que tous ces jeunes auront du travail? C'est ça le problème. La profession d'avocat, elle doit nourrir en principe son nom. Mais est-ce que, de cette manière-là, est-ce qu'elle peut nourrir son nom? Ça, c'est la question qu'on se pose. Les avocats camerounais doivent également faire face à d'autres contraintes liées notamment à la corruption qui gangrène la profession des magistrats. Une situation qui cultive un déficit de confiance entre les membres de la corporation d'une part et d'autre part entre les Camerounais et leurs magistrats. Pour obtenir une décision de justice, il faut payer. Non seulement on paye la décision elle-même, c'est vrai qu'il faut des frais pour la lever, mais pour l'avoir, il faut payer le greffier pour qu'il puisse la prêter et que tu puisses la lever. Or, ça c'est leur travail. À ce niveau-là, il y a la corruption, il y a la corruption à tous les niveaux. Cette présence massive d'avocats au Cameroun soulève également des questions liées à la formation continue et au respect des règles d'éthique et de déontologie de la profession. Des préoccupations qui restent en attente pour le nouveau barreau récemment mis en place dans le pays. En Guinée, la vente illicite des produits pharmaceutiques qui prend de l'ampleur. Le phénomène préoccupe d'ailleurs les pharmaciens professionnels. Ils se sont donc organisés en syndicats pour lutter contre cette pratique avec le soutien des autorités publiques. Reportage à Conakry de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Mobilisation des pharmaciens contre la vente illicite des produits pharmaceutiques. Pendant ce temps, les pharmacies parterres, comme on les appelle ici, prolifèrent sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, par exemple, à défaut de chiffres officiels, on estime à plusieurs centaines le nombre de boutiques de médicaments tenues par des tierces personnes. Le phénomène en progression dans le pays inquiète les spécialistes du médicament. Le médicament, il n'est appelé médicament que quand il est dans les mains d'un professionnel, c'est-à-dire d'un pharmacien. En dehors de ça, il devient un poison. À la base, c'est une drogue. Alors quand elle est bien gérée, elle devient un médicament. Quand elle quitte, quand elle n'est pas dans des mains expertes, cette drogue devient tout de suite un poison. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 100 000 décès par an sont liés au commerce de médicaments de la rue en Afrique. Cette rencontre des pharmaciens privés de Guinée traduit leurs préoccupations grandissantes devant le développement des marchés parallèles. Ils occupent une proportion importante du marché pharmaceutique de l'ordre de 10 à 20%. Le phénomène a pris une ampleur telle que les pharmaciens ont décidé de créer un syndicat national. Celui-ci va associer les services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue dans sa guerre contre la vente illicite des médicaments. Tous les marchés sont pharmacies. Toutes les boutiques sont pharmacies. Ce qui est vraiment difficile à concevoir et qu'il faut vraiment lutter. On a pris un engagement avec ces pharmaciens pour leur dire que désormais, au nom du président de la République, au nom des citoyens guinéens consommateurs, qu'on va se battre contre vents et marées pour enfin mettre fin à ces ventes illicites de médicaments sur nos marchés. En Guinée, la contrefaçon et le commerce illicite de produits pharmaceutiques concurrencent aujourd'hui de façon déloyale les circuits légaux et compromettent les activités des fabricants et des pharmaciens. Alors que les médicaments de la rue représentent 60% des ventes dans le pays. Pour les pharmaciens professionnels, ce phénomène constitue un fléau et une menace importante à la santé publique et à l'économie. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.